site Viabooks a été créé en 2010 et il est parti d'un concept simple qui était l'idée que les livres sont souvent transmis par passion entre les personnes qui ont lu un livre, l'ont aimé, etc. Et en revanche, la lecture injonction, enfin celle souvent qui est le premier contact avec la lecture pour les jeunes à l'école, non seulement on peut même dégoûter la lecture, mais surtout ne fait pas passer le message que derrière le livre, c'est aussi une expérience, un itinéraire que le lecteur va faire. Et donc voilà, on a eu envie de créer un site qui allait parler des livres, mais d'une manière différente, avec une partie magazine, mais aussi une partie communautaire où les lecteurs prendraient pleinement leur place. D'un côté, vous êtes amené à ouvrir un espace et à créer votre profil dans lequel vous pouvez constituer votre bibliothèque personnelle que vous allez qualifier selon un certain nombre de critères qui sont les livres lus, vos favoris, également indiquer tous les auteurs si vous le souhaitez que vous aimez et aussi les organiser en quelque sorte dans votre espace personnel. Vous allez également inviter des amis et comme ça en temps réel vous verrez ce que ces amis sont en train de lire, les livres qu'ils vous recommandent de lire. Donc il y a déjà cette première fonction, gestion de sa bibliothèque, de ses étagères, de ses thématiques, de l'organisation de ses lectures. Et puis d'autre part, chaque membre, l'inscription est gratuite, peut choisir de commenter un livre, d'ajouter un extrait, une citation, ou un commentaire aussi sur un des auteurs qu'il apprécie. Et cela stimule évidemment ce prolongement de communication autour des livres. Et on a maintenant beaucoup de fiches de livres qui sont prolongées justement par des avis de lecteurs. Notre souhait, c'est aussi d'amener des écrivains qui se plaignent souvent de ne pas avoir assez de visibilité, d'ouvrir eux-mêmes des profils, et si bien que les fans en quelque sorte, ou ceux qui apprécient ces écrivains, qui décideraient de suivre leurs activités dans ce profil pourraient en temps réel être informés de la prochaine parution d'un livre, de la prochaine dédicace ou signature et toute l'actualité concernée. Et l'auteur à ce moment-là gérerait ça lui-même. Nous avons quelques jeunes auteurs qui eux au contraire justement sont de cette génération où y compris dans leur acte d'écriture, ils ont besoin de sentir l'échange avec leurs lecteurs. Et du coup, ils s'approprient le site et leur espace comme un espace de communication et de rencontre en fait virtuelle, mais avec leurs lecteurs. Vous avez, bon, le cœur de cible, on pourrait dire, sont les fanatiques de lecture, très bien. Mais vous avez aussi, et c'était un peu ma deuxième motivation, ceux qui sont lecteurs occasionnels ou les jeunes qui vont découvrir ce que c'est que le plaisir de lire. Et ceux-là, on ne s'occupait pas d'eux. Il y aurait une vraie fonction que des classes, justement, par exemple, Neuilly, comme une commune favorisée, pourraient se donner comme vocation d'ouvrir un club de lecture qui virtuellement accueillerait, se parrainerait, parce qu'il ne faut pas le faire avec des milliards sinon on ne peut pas suivre, mais parrainerait par exemple, se jumellerait plutôt avec une classe ailleurs, enfin des mêmes niveaux, première, deuxième, seconde, et déciderait pendant un an de partager ensemble leurs fiches de lecture, leurs commentaires de livres, lancerait des petites discussions, et je pense que ça pourrait être extrêmement positif pour créer une émulation vis-à-vis de jeunes qui en fait, parce que nous on en rencontre dans les salons, etc., et même sur le site, qui sont très désireux d'accéder à de l'information, mais ils ne l'ont pas autour d'eux. On dit Viabooks, partageons nos lectures, c'est notre baseline, et notre petit slogan, c'est le site qui donne envie de lire. Et très clairement, on dit, comme ça, mais c'est une petite ambition, on voudrait être le site de tous les lecteurs. Un livre, il est fait pour